Est-ce que je vais me perdre dans l'école? Est-ce que je vais avoir assez de temps pour changer de cours? Je vais-tu me faire des amis? Puis la drogue, les filles. Puis si je suis pas comme les autres? Je vais-tu faire rire de moi? Moi, ce qui m'a beaucoup stressée à ma première entrée au secondaire, c'était de ne pas savoir le chemin pour me rendre à l'école. Est-ce que je vais être comme tous les autres? Est-ce que je vais avoir les vêtements appropriés? Est-ce qu'on va se moquer de moi? Est-ce que je vais me faire des amis? Ça, pour moi, c'était vraiment peut-être le plus grand défi. La transition du primaire au secondaire, c'est vraiment quelque chose de très important. Et pour le jeune, c'est vraiment un défi. Il doit faire face à beaucoup de changements, autant au niveau social, académique, émotionnel, sentimental même. Et il doit aussi s'adapter à toutes ces nouvelles situations. C'est vraiment le moment où les jeunes se questionnent beaucoup sur leur propre identité, où ils veulent être comme les autres, ils veulent surtout pas être différents. Il ne faut pas oublier qu'ils ont passé 6 ans dans une école où ils étaient, à la fin, les plus vieux, les plus grands. Et là, ils vont devenir les plus jeunes, les plus petits. L'école est beaucoup plus grande. Et là, ça risque des fois de les angoisser. C'est surtout le sentiment de ne pas contrôler. T'sais, on sait qu'au niveau des stresseurs dans la vie, quand tu ne contrôles pas ton environnement, ça t'amène beaucoup de stress. Là, il faut s'adapter parce qu'on va avoir des enseignants différents qui ont des exigences différentes. Puis ça, c'est vraiment important. Quand ils arrivent au secondaire, c'est sûr que les élèves deviennent plus autonomes. Ils doivent s'organiser. Ils doivent s'organiser pendant les pauses, ils doivent s'organiser pendant l'heure du dîner, ils doivent préparer ses livres. Il faut respecter l'horaire. Là, j'ai français à 9 h, il faut que j'apporte mes choses de français. Quand je quitte mon cours de français, je reviens à mon casier. Là, je dois regarder mon horaire. Là, j'ai mathématiques. Là, il faut que je trouve toutes mes choses dans mon casier. Un cadenas, ça peut paraître bête, mais il faut l'ouvrir. Le changement, arrivé au secondaire, est autant académique que, il ne faut pas l'oublier, hormonal. Le jeune devient un adolescent avec tout ce qui vient avec les hormones, avec les émotions, avec les sentiments qui vont changer, la fragilité. C'est pour ça que c'est important que les élèves aient, par exemple, le costume au bon moment, qu'ils aient tous leurs effets scolaires, qu'ils arrivent à l'heure, qu'ils soient préparés, parce qu'il y a plein d'autres stress qu'ils vont avoir à vivre. Donc, de s'assurer que ce qu'on peut contrôler pour eux, ça soit fait. Donc, ça amène beaucoup de sécurité. Avant la rentrée scolaire, vous pourriez tout simplement, exemple, s'il doit se rendre en métro et en autobus, faire le chemin avec lui afin de le rassurer et en même temps, ça va lui donner des repères. D'aller peut-être visiter même les lieux physiques, d'aller voir l'école. D'avoir son cadenas, puis de se pratiquer à la maison, dans sa chambre, d'ouvrir puis de fermer son cadenas et puis de ne pas oublier sa combinaison. Pour un élève qui est vraiment anxieux, il pourrait peut-être avoir un code de couleur. Exemple, français, il colle une petite étiquette rouge sur tous ses cahiers. Mathématiques, ça pourrait être vert. Puis sur son horaire, il pourrait faire, quand c'est français, remettre les mêmes couleurs. Donc, quand il arrive à son casier, il a juste à regarder les couleurs. Des fois, il peut avoir certains symptômes de tristesse ou un peu plus d'isolement. Donc, ça va être important là, dès le début de l'année, puis même quelques semaines avant le début de l'école, de travailler avec votre enfant un peu la pleine conscience, qu'il visualise un peu là, son entrée au secondaire. Puis c'est important aussi qu'il soit capable de vous nommer l'émotion qu'il vit. Quand on va dire les vrais mots pour le dire, c'est comme si ça démystifie, c'est comme si ça enlève du poids un peu. Vous pourriez aussi, avec votre enfant, travailler l'autocompassion, comme être bienveillant envers lui-même, être aussi gentil avec lui-même qu'il serait, par exemple, avec un ami ou un cousin. Et il ne faut pas oublier les bonnes habitudes, c'est-à-dire une bonne nuit de sommeil, ça fait toujours du bien, d'essayer de bien manger, d'être équilibré, de faire du sport, de lire et de s'amuser. Ça, c'est vraiment important.